Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, petit comeback sur YouTube, ça fait longtemps et je suis officiellement maman depuis quelques semaines. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous du coup mon expérience avec l'accouchement, ma fin de grossesse et aussi les quelques jours postpartum que je vécu aussi depuis et répondre un peu à vos questions également parce que des questions vous en avez un tas. J'ai accouché le 9 novembre donc comme ça vous avez un peu une date et comme ça vous pouvez vraiment comprendre justement tout ce qui s'est précédé juste avant. J'ai eu 10 jours avant et 10 jours avant, les fausses contractions, pardon, ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks. Donc ça a été vraiment le premier signe que j'ai vu parce que du coup jusque là j'en avais, mais elles n'étaient pas aussi fréquentes. Et là ça a vraiment donné tous les jours en mode punaise ça dure, c'est dur et tout. Donc c'est que la fin est proche, donc de toute façon la fin était proche dans tous les cas. J'ai commencé à perdre le bouchon muqueux. Donc, en gros, c'est pas très glamour, mais en fait c'est des pertes vaginales en mode glaire. Voilà. Il y a des choses avec l'accouchement qu'on connaît pas, qu'on voit, et franchement je pense que là... Et en fait, dans tous les cas, quand on est enceinte, on nous demande souvent de regarder nos urines ou autres pour voir si on a du sang, si on saigne ou autre. Donc le mercredi, donc en petite dose, voilà. Petite dose et tout, le jeudi à nouveau en petite dose et le vendredi en fait continue à perdre mais avec des traces de sang. Donc du coup ça m'a fait tilt quand moi je me suis dit vas-y, à partir du moment où on nous dit si vous voyez des traces de sang il faut aller appeler la clinique ou aller etc. Donc du coup nous sommes allés avec mon chéri et en fait RAS c'est juste que ok le travail il commence entre guillemets mais c'est pas le vrai travail, il y a encore quelques jours, plusieurs jours à attendre et puis voilà, ça c'était le premier aller à la clinique. Vendredi ça passe, samedi la journée passe, samedi soir oh punaise contractions, et là c'est pas des contractions de Braxton Hicks, c'était les vraies contractions. Elles étaient régulières de 5-6 minutes d'intervalle et qui duraient 50 secondes, 51 minutes. Là j'étais lâchée, oh non ça y est c'est le jour J, c'est bon en fait, ça fait 5 heures, toute la nuit plutôt. J'ai ces contractions, elles sont régulières, elles font mal quand même, c'est quand même... Ouais, elles font mal parce qu'il faut savoir que on va souvent vous dire que les contractions c'est comme des douleurs de règles. Donc du coup voilà, moi je me dis vas-y j'ai mal et tout. Alors sur une échelle de 1 à 10 on va dire 5-6 quoi. La douleur c'était 5-6. J'arrivais encore à tenir mais ça faisait... C'était gênant. Voilà, ça faisait mal. Et je me suis dit vas-y, si c'est que ça... Comme douleur, ça va, punaise, je suis plutôt forte, hein, franchement, il n'y a aucun problème et tout. L'excitation est venue d'un coup, en mode, ça y est, c'est le jour J, n'importe quoi. Même, à un moment donné, du coup, j'ai appelé la clinique, au bout d'un moment, forcément, j'ai appelé, quoi. Et du coup, je leur ai dit que, contraction de temps et temps de secondes, de minutes, à temps et temps d'intervalle. Donc forcément, venez madame. Je me suis préparée en bombe juste avant déjà. Là, avant d'appeler, j'ai fait mon petit brushing et tout. J'étais là, hop hop hop. Donc on a pris les affaires, etc. Alors déjà, les affaires, oh mon dieu, c'est comme si on allait camper à la clinique. Tous les sacs qu'on avait, mais bon. Ça. On arrive, la sage-femme, pardon, le toucher vaginal, donc pour voir au niveau du col, comment ça se passe, etc. Comme vendredi, en fait, c'est que mon col était trop derrière. Donc, le travail n'avait pas vraiment commencé. On va dire que les contractions n'avaient encore aucun effet, finalement, sur le col et que, c'était pas le jour J. Je peux vous dire que j'étais dépitée, franchement, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit, le dimanche 8, du coup, que j'allais accoucher, mais en fait, pas du tout. Je vous jure quand ça fait chier. Ça m'a fait chier un peu mais bon voilà quoi, c'était comme ça, y a pas de problème. En plus la sage-femme sur laquelle je suis tombée là du coup, sur laquelle on est tombé du coup ce dimanche, elle était vraiment froide. Et clairement, j'avoue j'ai eu les nerfs qu'elle me dise c'est pas aujourd'hui. Mais en même temps, on était contente qu'on n'accouchait pas avec elle parce que franchement elle était froide et je sens que ça n'aurait pas été... le courant il n'allait pas passer, il n'y avait pas le feeling en fait. Et franchement, je l'ai bien senti, mon copain il a bien senti. Quand on est ressorti de là, en mode on s'est regardé, elle était pas froide un peu celle-là? Si. Ce qu'elle nous a dit,
avant de partir, c'était voilà, donc là vous avez eu tant et tant de minutes d'intervalle, etc. Pour que vraiment il y ait un effet en termes de travail, il va falloir que maintenant les prochaines contractions, si vous en avez, que ça fasse 3 minutes d'intervalle. Ok. Elle me dit aussi de prendre du Spasson et de Doliprane avec 8 heures entre. Au final, les contractions sont devenues complètement irrégulières. Donc là, j'ai vraiment bien vu que c'était pas les vraies contractions et que c'était une fausse alerte, quoi. Donc la journée de dimanche, elle passe, elle défile. Dimanche soir, tout, soirée, 20h, 21h, 22h, bref. Arrivé à 1h30 du mat, je crois. J'ai décidé d'aller me coucher. J'avais pris un bain d'ailleurs ce dimanche-là. Et j'étais claquée, j'en pouvais plus, clairement. Parce qu'il faut savoir, derrière les jours, c'est pesant. Le ventre, il pèse, on a du mal à marcher, on a du mal à dormir, clairement, c'est compliqué. Tout est compliqué. S'habiller, c'est compliqué. Tout, au final, tout est compliqué. Et 4h15, je me réveille, mais en mode avec une grosse douleur. Donc c'était une contraction à nouveau qui était venue et elle faisait beaucoup plus mal que celle de la veille. Moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, la sage-femme nous a dit, ok, il va falloir attendre qu'il y ait 3 minutes d'intervalle pour que vraiment ce soit le vrai travail, quoi. Je suis bon, ok. Donc du coup, je commence à prendre mon application Grossesse Plus avec le compteur de contraction. Et oh mon Dieu, heureusement qu'il y avait ça. Hein. Parce que je me serais mal vue avec une montre et tout. Enfin bref, le temps il passe. Plus le temps il passe, plus elles sont régulières au final. Et par contre, j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc différent par rapport à la veille. Parce qu'elle faisait vraiment, mais vraiment, et sans mentir, méga mal. Vraiment méga mal. L'intensité en termes de douleur sur une échelle de 1 à 10, celles-ci, elles étaient vraiment à 10 sur 10, voire 11 sur 10, tellement elles étaient douloureuses. Et là, je me suis dit, il y avait un truc qui avait changé. Que là, c'était vraiment du lourd en fait. Mais vraiment, vraiment du lourd. Mais sauf que du coup, voilà, 2 heures ça passe, 3 heures ça passe. Et ce qu'elle nous a dit, c'était 3 minutes d'intervalle, mais 2 heures minimum. Donc du coup, voilà, moi j'attends. Donc le temps il défile. Et il y a toujours 5-6 minutes d'intervalle. Arrivé à 7h30, 7h40, un truc du genre. Donc ça faisait déjà 3h30 que j'étais là en mode en PLS. J'ai fait le tour de l'appart, je pense. Je suis passée de la chambre en mode assise aux toilettes, à salle de bain, à la cuisine en mode PLS. Dès qu'une contraction venait et que j'étais debout, fallait que je m'assoie parce que impossible de rester debout. J'étais mal, j'étais comme ça à la cuisine, sur ma chaise, en souffrance. Et il y avait ma belle-mère aussi à la maison. Elle est venue à la cuisine, elle s'est réveillée. Et là, je dis, j'en peux plus. Ah, c'est mort, je peux plus, ouais. Je peux plus, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Là, il y a un truc qui va pas, c'est que il y a vraiment un truc qui va pas, ça me fait trop mal. J'ai pris Doliprane, j'avais repris Doliprane ou Spasson, je sais plus. J'avais rien, ça n'a fait aucun effet, j'étais pas bien. Je me suis dit, non, là, faut que j'appelle. Il était 7h45, 7h50, je fais là, j'appelle parce que c'est chaud. C'est pas possible, je vais pas tenir en fait. Et ça fait ok 5-6 minutes d'intervalle, mais ça fait 4 heures. Là, bientôt que je souffre, entre guillemets, que je tiens et je peux pas tenir plus. La contraction, elle durait 1 minute 30. Pour vous, vous dites c'est rien, je vous promets, c'est beaucoup. Je vous promets que quand vous avez une contraction, vous avez envie juste de mourir, clairement. Et le truc, c'est que du coup, il y a un moment donné, dans la minute, enfin dans la contraction, il y a un énorme pic de douleur. Ça m'a donné, en tout cas, moi, ça m'a donné des sueurs, quoi. J'étais là, j'étais en mode, bon, ok. Là, il y a une contraction qui vient. Les 10 premières secondes, 15 premières secondes, ça va. Et après, pendant 20 secondes, t'as le pic de douleur. T'as juste envie de pleurer. Et après, le temps que ça diminue, etc. Enfin, c'était vraiment hardcore. La clinique me dit, venez madame, hein, faut venir dans tous les cas. On peut là, de toute façon, au téléphone, on peut rien faire, n'est-ce pas? 8h40 à peu près quand on est arrivé à la clinique, je crois. Et nouvelle sage-femme, encore. Donc, dites-vous bien que c'est la 3e fois en un week-end, du coup, que nous sommes allés à la clinique. Là, cette fois-ci, la 3e fois, du coup, c'était le lundi 9 novembre. La sage-femme m'examine, donc direct toucher vaginal et tout, pour voir au niveau du col comment ça se passe. Et là, je crois, franchement, j'étais pas prête à ce qu'elle me dise ce qu'elle m'a dit. Elle m'a regardée, elle m'a dit clairement, écoutez madame, là le travail il a commencé, vous êtes ouverte de 6 cm.
j'étais choquée. Enfin, j'aime pas, j'étais tellement choquée que j'ai pleuré d'un coup. Parce que pour moi, je savais que c'était le travail et que j'allais accoucher aujourd'hui. Parce que dites-vous bien que 6 centimètres là, c'est énorme. C'est juste énorme. Parce que du coup, le col, pour qu'il soit ouvert au max et pour pouvoir pousser là, c'est 10 centimètres. Donc il me restait que 4 centimètres. Pourtant, j'ai pensé à la péridurale. Je me dis, ça y est, c'est trop tard. Je peux pas faire la péridurale, je vais mourir. Et elle m'a dit, là, il va pas falloir traîner, il va falloir vous mettre la péridurale. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Si vous la souhaitez, là, il va falloir vraiment la mettre. Donc, du coup, ben voilà, on n'a pas traîné. On est allé dans la salle d'accouchement. Il était 8h40 du coup quand on est arrivé. Je crois à 9h30. Ouais, un truc du genre. Et là, ben, le temps a défilé. Vraiment, le temps a défilé. Dans le sens où, du coup, la péri... Elle a tellement fait effet que j'étais en mode stone. C'est comme si j'avais fumé plusieurs joints. J'étais vraiment ailleurs. Oh, j'étais ailleurs, mais vraiment ailleurs. En mode peace and love. Regardez juste ma tête, comment j'étais. Oh non, c'était... Ouais, j'étais vraiment en mode peace. Moi, j'étais bien. J'étais shootée, quoi. Et après, bon, il y a aussi la fatigue. Au final, c'était aussi la fatigue accumulée de ces derniers jours, que j'ai pas beaucoup dormi. Et la péridurale, bah, ça m'a bien fait effet. Ça a duré 4 heures, je crois, comme ça, où elle venait de temps en temps, la sage-femme, vérifier où en était le travail. À un moment donné, du coup, ça a un petit peu ralenti, donc elle m'a injecté un produit pour relancer le travail, quoi. C'est un peu le risque de ce que j'ai entendu, entre guillemets, avec la péridurale. Ouh mon amour, tu pleures. Bon, il y a un petit invité avec nous, hein, oui, du coup, c'est vrai que c'est le risque avec la péridurale, que le travail soit un peu plus ralenti, en fait. Donc du coup, elle m'a mis un produit pour pouvoir accélérer le travail. Un petit peu fait effet. Donc elle venait souvent me changer de position. Jambe gauche levée, jambe droite levée, pour pouvoir vraiment le stimuler aussi, parce que Bichon n'avait pas envie de se mettre bien comme il faut sa tête. Il était comme ça, au lieu de rentrer sa tête comme ça et de se mettre en position pour sortir, quoi. Entre chaque visite et contrôle de la sage-femme, j'étais là en mode PLS, je dormais tellement j'étais KO et stone avec la péri. Je peux pas vous dire, mais je pense qu'il est 13h30. Elle est venue pour me dire que bon, voilà, ma poche ne s'est pas fissurée, donc c'est un truc qui peut arriver. Je le répéterai toujours, chaque grossesse et chaque accouchement est différent. Elle m'a dû me la fissurer, tout simplement. Ça s'est enchaîné très vite, vraiment très vite, et du coup, bon bah, madame poussée. Franchement, j'ai une vraie belle équipe médicale. La sage-femme qui nous a accueillis, vraiment au top du top, rien à dire. Et heureusement que c'était elle et pas plutôt celle de dimanche matin, parce que j'aurais vraiment mal vécu, je pense aussi, mon accouchement. Le gynécologue accoucheur qui était là, donc c'était une femme, pareil. Oh, il a roté, quel cochon. Elle était vraiment sympa, vraiment au top. Et il y avait une autre sage-femme aussi pour assister à tout ça. Pareil, elles étaient vraiment au top, toutes les trois. Du coup, la sage-femme principale, entre guillemets, m'a vraiment bien guidée avant de commencer le travail. Elle m'a vraiment bien expliqué comment j'allais devoir pousser, entre guillemets. Elle m'a expliqué, écoutez, voilà, on va vous demander de prendre une grande inspiration, de pousser 3 fois. Vous inspirez, vous poussez, vous inspirez, vous poussez, vous inspirez, vous poussez. On relâche tranquillement. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? J'ai vraiment fait du bon travail, j'ai vraiment bien poussé, j'étais hyper concentrée. Franchement, j'étais vraiment hyper concentrée, je n'ai pas crié, je n'ai pas crié ou autre. J'étais là en mode, ok, il faut pousser. J'ai dû pousser, je crois, 3 séries de 3 poussées, un truc du genre, donc 9 poussées, je crois. Alors, le truc, c'est que du coup, à un moment donné, j'ai entendu qu'ils ont pris une ventouse. Ah, ils ont pris la ventouse pour sortir bébé. Parce que mon enfant a une grosse tête. Et c'était un peu compliqué. Ils ont juste un peu plus aidé bébé à sortir de lui-même, en fait. Et ce qui était assez bizarre, enfin chiant du coup, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas calculé parce que j'étais aussi stone. La ventouse n'adhérait pas. Elle a lâché 3-4 fois parce que monsieur a trop de cheveux. Donc du coup, ça fait... Mais j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Je me suis dit, non. Il faut que mon enfant il sorte de façon en voix basse. Je veux qu'il sorte de façon en voix basse. Mon bassin, tout était bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment que un peu de souci à sortir tête. Il a réussi, j'ai réussi à le faire sortir. Et comme il est sorti, franchement, je vous promets, là c'est premier ressenti. On me l'a pris, on me l'a mis sur moi. J'ai fondu en larmes direct.
franchement c'est indescriptible. Ce surplus d'amour d'un coup c'est juste indescriptible, c'était trop... C'était juste le résultat de 9 mois d'attente, de tout ce qu'il y a eu les heures précédentes en fait et... Ouais, tous mes nerfs ont lâché mais c'était que du plus hein, vraiment. Je vous montre en fait, c'est incontrôlable et de toute façon il n'y a rien à contrôler, c'est juste beau et c'est juste le plus beau jour en fait de votre life clairement. Et vous êtes là, vous êtes fiers, vous vous dites que ça y est, vous l'avez fait, vous l'avez réussi, vous l'avez surmonté. Et là, une nouvelle vie commence en fait, un nouveau chapitre commence et c'est beau quoi. En fait, c'est beau. Et oh, mon amour, oh, mon cœur, mon bébé. Le poids qui était estimé pour Noah à la naissance était de 3,4 kg, voire 3,5 kg à la naissance, donc au terme. Donc il faut savoir que j'ai accouché du coup le lundi 9 novembre et son terme était prévu le 13 novembre, donc soit 4 jours après. Bébé est né avec 3,780 kg. En termes de centimètres, il fait 52 cm à la naissance. Hallucinant en fait, vous dites. Donc tout ça là, ce corps là était dans mon corps. C'est juste impressionnant. Il s'avère que j'ai failli quand même passer à accouchement par voie haute, donc à césarienne, parce que du coup comme dit, ils ont dû prendre la ventouse pour l'aider à sortir et tout. Bon, moi j'ai fait mon taf, aucun problème, c'est que bébé, comme dit, voilà, il n'était pas petit, il n'était pas petit, c'est pas une crevette non plus. Et franchement, j'ai, comme dit, vraiment failli passer à la césarienne. Et ça, c'est mon chéri qui me l'a dit après, parce que j'étais pas du tout avec ça en fait. Clairement, j'entendais sans entendre en fait ce qui se passait autour. Mais j'ai vraiment eu confirmation par rapport après avec mon chéri que ouais, j'ai failli passer à la césarienne. C'était vraiment à ça. Et c'est vrai que j'avais lu aussi que... oui mon cœur, oui. J'avais lu que pour les bébés qui sont à plus de 3,8 kg, il y a de grandes chances qu'on passe à la césarienne. Je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu d'épisiotomie, à part juste 2 petits points de suture. Encore une fois, je touche du bois parce que voilà, pour moi, pour le coup, j'ai vraiment eu une grossesse magnifique, dire sans nausée, sans être malade, sans avoir de problème, en étant toujours active, en prenant pas beaucoup de poids parce que j'ai pris du coup que 10 kilos. Là pareil pour mon accouchement, bah ouais, quelques petits mésaventures, mais franchement au final pour moi ça reste un accouchement parfait. C'est ça, je voulais par voie basse, j'ai eu ma péridurale, j'ai concentré, j'ai pas crié, j'ai pas été stressée. Voilà, donc j'ai vraiment eu tout ce que je voulais et ça j'en suis bien contente. Vraiment, j'en suis vraiment bien contente. Je suis fière de moi quoi, clairement je suis grave fière de moi. Du coup, voilà, donc on a passé 3 jours à la maternité. Non, on est sorti jeudi matin, c'est ça. Clairement l'équipe médicale était vraiment au top. On n'a pas eu de problème, c'était à notre écoute. Ils nous ont bien aidés, ils nous ont bien guidés. J'ai rien à dire là-dessus, franchement merci beaucoup. Oh mon bébé. Voilà, ça c'est la vraie life, hein, les enfants. Au jour d'aujourd'hui, donc nous sommes à 3 semaines. Mais ça passe vite. Mon bébé, t'as 3 semaines bientôt. Pourquoi le temps il passe? Au niveau de l'alimentation de bébé, je l'allaite. Et c'est l'allaitement exclusif. Ça c'est un truc vraiment où on s'est mis d'accord avec mon chéri dès le départ. Qu'on voulait que j'allaite. Voilà. C'est encore une autre expérience en fait avec bébé. Vous maman en tout cas, vous tissez encore un autre lien fort avec votre enfant. Je trouve que ce lien il est encore plus beau. Enfin, c'est une continuité en fait. Il y a eu le lien dans le ventre et tout. Et là c'est vraiment une continuité des choses. J'ai perdu 12 kilos. Je rentre à nouveau dans mon jean. Ça c'est la chose dans laquelle je suis la plus heureuse, n'est-ce pas? Moi qui est une jean addict, qu'est-ce que j'ai eu aussi ou qu'est-ce que j'ai après l'accouchement? Alors ouais, oh mon dieu. Alors faire pipi les premiers jours ça fait mal, enfin ça fait mal, ça picote en fait. C'est pas... comme dit moi j'ai que deux petits points de suture donc ça m'a juste un peu picoté, rien de grave. Alors oui en termes de sang, c'est des coulées à flot, ça coule, la partie glamour, mais je suis obligée d'en parler en fait. Faire caca. Oh putain, ça fait mal. Oh, je vous jure, ça fait mal. Franchement, pour ceux qui ont déjà accouché, vous allez comprendre. Et pour ceux qui vont accoucher, vous me direz des nouvelles. Pendant l'accouchement, en fait, quand bébé commence à descendre, vous avez l'impression que justement, enfin, vous ressentez quelque chose pousser vers l'arrière, c'est-à-dire dans les fesses, quoi. Et cette même sensation, vous la ressentez, enfin en tout cas moi je la ressens quand je vais faire caca. Gros quoi qui veut sortir
et ça fait mal parce que ça veut pas sortir. Comme si ça résiste en fait. Et du coup, en 3 semaines, j'ai fait caca 3 fois. Ou 4 fois. Donc je peux vous dire, c'est pas beaucoup. En plus, t'as l'impression d'être constipée. Ah oui, je reviens, pardon, excusez-moi. Je me suis un petit peu interrompue. Mais pour revenir sur l'allaitement, ça fait mal aussi. Ouais, je suis désolée, mais c'est vrai. Ça fait mal aussi les premiers jours. Mon Dieu. Oh, bordel de merde. Ça nique les tétons. Les 3 premiers jours, vous n'avez pas encore le lait. Pour que le lait vienne à la demande et que ça stimule, en gros, pour production de lait, il faut que bébé stimule en fait. Donc tu dois téter. Je peux vous dire que les tétons, ils souffrent. Parce que forcément, ils n'ont pas l'habitude de hein, tout le temps. Et voilà, j'ai eu des bonnes petites crevasses quand même. J'en ai pas pleuré, mais c'était presque. C'était quand même presque, je vais pas le mentir. Ce qui m'a juste soulagée, c'était juste la crème lanoline, c'est tout ce que j'ai mis. Et les montées de lait, la première montée de lait, enfin on va dire la première, voire la deuxième aussi. Oh my god, vos seins déjà ils sont durs comme du béton. Vous savez pas pourquoi, ça fait mal, mais ça fait mal. Pas que là devant, oh ça fait mal même sur le côté. Vous voulez dormir sur le côté, c'est pas possible. Ah oui, prévoyez, pour ceux qui allaitent en tout cas, au full coussinet. Hein. Oh mon dieu, prévoyez, mais vraiment tout plein de coussinets d'allaitement parce que ça fuit. Mais ça fuit. Franchement, je peux pas dire autrement, ça fuit. La dernière fois, j'ai pris ma douche. Mes 2 seins, ils ont des jets, j'ai pas compris. Pendant 2 minutes comme ça, c'est sorti la nuit. Des fois, le matin, je me réveille. Pas le matin, pendant la nuit, on va dire vers 5-6 heures du matin. Mais mon t-shirt est trempé, mon soutif est trempé. Pourtant, j'ai des bons coussinets d'allaitement. Mais tout est trempé. Donc, prévoyez full. Hein. Clairement, prévoyez full coussinet. Parce que franchement, peut-être aussi la perte de poids. Alors du coup allaiter ça fait perdre du poids et en même temps toute une question c'est l'alimentation. Je pense que j'ai fait le tour, que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait parler. Et mon bébé d'amour. En tout cas je souhaite à toutes celles qui ont envie d'avoir des enfants, que vous soyez enceinte actuellement ou pas du tout. Franchement c'est une belle expérience la grossesse, c'est une expérience de vie, c'est un changement de vie ça c'est sûr, mais c'est magnifique en fait, c'est juste, vous vous dites, waouh, ce petit être, c'est un mini-vous, ce petit être, il va avoir besoin de vous pour grandir, pour faire son chemin, comme vous avez besoin de vos parents, pareil, c'est à vous maintenant de prendre le relais avec votre enfant et que ça c'est beau, clairement c'est très très beau et puis voilà, en tant que femme, à nouveau, la grossesse, c'est quelque chose d'unique. C'est vraiment unique. Je pourrais même pas aider, à part dire oui, elle est magnifique, mais c'est pas assez fort en vrai. C'est pas assez fort pour décrire en tout cas moi ce que je ressens par rapport à ma grossesse. Par rapport à mon accouchement, c'est à part dire waouh, ou à part dire vous pouvez pas ressentir ce que je ressens moi sans l'avoir vécu. Franchement, clairement, là je dis à tous ceux qui vont bientôt accoucher, j'en pense à 2-3 en particulier. Vous allez comprendre ce que je ressens. Waouh, c'est tout petit, mais c'est le mot qui convient le mieux au final. J'espère que mon témoignage sur ma grossesse, sur mon accouchement, et que j'ai pu aussi répondre à vos questions, vous ont plu, tout simplement. Comme dit, et là je le répète encore une fois, je le dis et je le redirai toujours, chaque corps, chaque grossesse, chaque accouchement est différent. Et là j'insiste vraiment là-dessus. Là vous allez peut-être me dire ouais Flora t'as eu tout parfait, c'est quoi, comment ça se fait, etc. Je l'ai pas demandé. Alors bien évidemment je ne le regrette pas. Je suis bien contente d'avoir vécu tout ça très facilement au final. Parce que des grossesses dans mon entourage j'en ai vécu. Mais là franchement dites-vous que peu importe la grossesse que vous passez, l'accouchement que vous passez, même si il y en a c'est un peu plus difficile que d'autres, je le conçois. Dites-vous qu'à l'issue de tout ça, on a la même chose. En fait, au final, c'est qu'on a le plus beau cadeau d'une vie, en fait. C'est qu'on met au monde, la vie. Donc voilà, ne vous souciez pas, ne vous comparez pas à moi ou même à d'autres personnes enceintes ou peu importe. Voilà, comme je dis, c'est une expérience en fait. Et chaque personne a une expérience différente par rapport à la grossesse, à l'accouchement. Donc voilà, ça c'était la mienne. Et j'étais super contente de pouvoir justement vivre ça avec vous,
à travers vidéos, à travers mes photos, à travers mes stories, vraiment à travers mes looks, tout. J'ai été grave contente de pouvoir partager cette aventure avec vous et franchement je vous remercie encore d'avoir été là aussi, hein, n'est-ce pas, durant toute cette aventure. Hein. Là, c'est une autre aventure qui commence. Et voilà, donc ça promet des belles choses. Hein. Beaucoup de cernes aussi, mais des belles choses. Bon, eh ben on vous fait des gros bisous, Noah et moi, et on vous dit à bientôt.